Bonjour tout le monde, je suis alors à Tekirdağ, et donc voilà, donc là il y a un bâtiment que je trouve assez sympa. Je sais pas exactement, je pense que c'est peut-être ça a été des bains avant, mais maintenant il y a beaucoup de marchands autour. À côté il y a une mosquée. Après ici il y a une statue de quelqu'un avec un arc sur un cheval. Et voilà, ben je sais pas si c'est vraiment la place principale de Tekirdağ, mais je voulais vous montrer un peu. Je pense que voilà, ça c'était beau. Et il y a des chats. Donc voilà, Tekirdağ, plutôt chat. Donc oui, aujourd'hui je suis... non, je vais vous raconter juste sur hier, et puis pour aujourd'hui je vais faire ça ce soir. Alors hier c'était vraiment pas une belle journée. Donc ça a commencé, j'ai quitté Kesan. J'ai quitté Kesan le matin vers les 9h, 9h30. Je me suis dit c'est une journée de 5 heures, ça va pas être si pire. Bon, et la roue c'est la roue, hein. Je sais que ici à Tekirdağ il y avait un réparateur de vélo, donc je me suis dit je peux attendre. Donc j'ai commencé à faire route. Bon, pour la route ça a commencé, c'était pas super, parce qu'en sortant de Kesan ils me font sortir par j'imagine c'est les bords de la ville, quoi. C'est vraiment c'est la poubelle, quoi. C'est la poubelle un peu partout. J'ai pris une photo d'ailleurs juste parce que c'est un peu choquant. Et après ben, j'ai continué. C'est devenu la grande route là. Et donc bon, il n'y a pas d'autre option, quoi. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est la seule option. Donc je prends la route. Et puis c'est vraiment, hier c'était colline. Il n'y avait que ça, quoi. Donc ben, je l'ai pris. Et ah oui, donc juste avant d'aller sur la grande route, il y a quelque chose qui est passé qui m'a fait rire. C'était donc il y avait quand même beaucoup de chiens. Et pas qu'ils m'aboyaient, ça allait pour l'instant. Ils me regardaient, mais ils m'aboyaient pas. Et devant moi, il y avait un tracteur. Il y a 5 chiens qui étaient en train de le suivre et de l'aboyer dessus. C'était n'importe quoi. Donc je me suis dit, mince, une fois qu'ils vont lâcher le tracteur, ils vont me voir, ils vont courir après, ça va être n'importe quoi. Et donc j'étais vraiment... je voulais pas, quoi. Je me suis dit, non, allez, non, soyez sympa. Et le gars du tracteur, il sort. Il commence pas à hurler, mais il grogne, quoi. Donc je sais pas ce qu'il dit. Et les chiens ils s'enfuient, ils partent. Et donc ben, je me rattrape très vite, je m'accroche au tracteur, quoi. Je juste à côté. Comme ça les chiens ils me laissent tranquille. Et puis ça s'est bien passé. Il m'a fait un petit salut, celui dans le tracteur. Et donc voilà, après je suis allé sur la grande route. Et après 1h30, comme c'était beaucoup de collines, ça épuise un peu. Et encore, je savais que c'était une journée facile, donc je m'arrête quelque part, pas pour boire ou... si, j'ai bu un peu, mais pas... Voilà, juste pour m'arrêter, pour souffler. Oui, il y avait aussi beaucoup de vent, donc ça n'aidait pas les choses. Et juste, donc, je dis ok, je suis prêt, je mets mes écouteurs, je mets mes gants, je suis tout prêt, je me mets sur le vélo. Et il y a quelqu'un qui sort, donc j'étais près d'une station essence, il y a quelqu'un qui sort de la station essence, et il me vient, il me donne un thé. Et moi je fais donc j'enlève mes écouteurs rapidement et je fais donc je lui dis merci. Alors merci, c'est quelque chose et des rimes. Ah mince. Quelque chose et des rimes. Ah, ça va me revenir plus tard. Mais voilà, donc je lui dis ça et puis je remercie. Puis après il m'ouvre la main, il y a du sucre, donc je mets du sucre de mon thé. Et voilà, et juste pour être gentil, donc c'était super. Donc mais par contre, comme j'étais déjà sur le vélo, le thé était rempli jusqu'au bord. Pour sortir du vélo, ma main a tremblé, ça a renversé partout sur mon gant. C'était pas super, mais bon. L'intention y était, donc je suis descendu, j'ai enlevé mes gants, j'ai bu mon thé. Vraiment sympa. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, après ça, donc j'ai continué sur la grande route. Et à un moment, il y a une camionnette qui s'arrête devant moi, comme 50 mètres devant moi. Bon, bah, peut-être elle a une urgence ou quoi.
moi je continue. Et juste en la doublant, il me fait signe de m'arrêter. Donc je dis, c'est à moi qui me demande. Donc bon, ben je vais du côté passager. Juste comme ça, il est pas proche de moi, quoi. Et il me fait... avec les signes, il me fait comprendre que si je veux, il peut mettre mon... Comme il a une camionnette, il n'y avait rien derrière dans la camionnette. Si je veux, je peux mettre mon vélo dans sa camionnette et puis il m'amène au prochain village. Et donc, encore super gentil. Et moi, je dis non, j'aimerais bien y aller en vélo. D'accord, d'accord. Et un bout de temps, donc, le monsieur, je pense pas qu'il était très content. Un moment derrière, pas derrière, un moment donc à mi-chemin à peu près, donc il me restait 40 km. Je sens que mon vélo il commence à pas tenir le coup. Ça va pas, donc je dis ok. Faut vraiment que j'aille au réparateur, mais bon, je continue. Mais non, 1 minute après, c'est bon, la roue était plate, ouais, c'est vraiment, ça ne marche pas. Donc, j'ai juste, je suis allé à la station essence la plus proche. Et voilà, c'est là où ça a changé parce que normalement tout le monde que j'ai connu ici, ou que j'ai fait connaissance, ils sont super gentils. Mais le gars à la station essence, il s'en moquait, quoi. Donc je lui ai demandé, je dis oh, do you speak English? Il fait, moi je suis d'accord. Et puis après je demande s'il y a le Wi-Fi, comme ça je peux communiquer avec Google Translate. Il fait non. Et je vois qu'il y a le Wi-Fi, mais il veut pas me le dire. Bon, bah. Et donc j'ai dit bon, il me reste 40 km, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente le coup de... Donc je me dis 40 km, c'est quoi? C'est un marathon. Est-ce que je peux marcher un marathon combien de temps ça va me mettre? Et donc j'ai commencé à estimer. Et je me suis dit que si je marchais à 5 km/h, ça me mettrait 8 heures. Et donc ça m'amènerait à arriver à, je crois que c'était à 9 h du soir. Et je dis bon, je pense que je marche un peu plus que 5 km/h. Donc, oh, allez, ça va aller. Donc j'ai décidé de le marcher. Mais ce que je faisais, donc j'ai commencé à le marcher, puis après j'ai vu que c'était beaucoup trop lent. Donc j'ai dit, ce que je vais faire, je vais marcher quand ça va en haut. Mais une fois que je suis en haut, je vais juste rouler sur la roue éclatée. Et puis ça va bien le faire parce que elle est morte, quoi. Je devrais la changer de toute façon. Donc je m'en moque, je le fais. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'était long. Je suis arrivé, je veux dire, il était 7 h. Voilà, je suis arrivé, il était 7 h du soir. Et voilà, donc il y a des gens qui me disaient ah, ta roue. Moi je fais oui, merci. mais voilà. Donc, je vais m'éloigner un peu. Mais voilà. Et donc voilà, c'est une journée très très lente. Et vraiment pas... Ah oui, donc en plus, en commençant à marcher, je me rends compte, je vais me mettre sur le côté, je me rends compte qu'il commence à pleuvoir. Et en plus, pour rajouter un peu une couche, j'ai eu un SMS de Free Mobile me disant qu'ils ont suspendu mon service. Et donc c'était vraiment tout sur le même jour. Mais bon, donc c'est tout pour hier. Donc je suis arrivé à Tekirdağ. Et voilà, j'avais mis la mauvaise adresse pour l'hôtel. Donc il m'a fallu faire 3 km de plus. Donc ça m'a mis une demi-heure, 1 heure de plus. Non, une demi-heure de plus. Voilà. Et bon, c'est pas un hôtel, la pension, ils appellent ça une pension. C'est assez bien. C'est 10 € la nuit. Et j'ai ma chambre à moi tout seul, avec ma salle de bain. Donc j'ai demandé de rester une nuit extra pour réparer mon vélo. Et voilà, donc mais je vous raconte tout ça plus tard. Voilà, quand j'y arrive. Mais voilà, c'était ma journée d'hier. Allez, bye.